suis chargée de l'environnement à Ouest France et je travaille en relation avec les journalistes de terrain en Bretagne, par exemple, ou dans tout l'ouest de la France, dans les 42 éditions, 47, où nous sommes présents. Alors en fait, c'est nettement plus facile dans nos locales en fait, parce que nous sommes au plus près du terrain. Donc dans toutes vos petites communes, vous avez par exemple un chargé de l'environnement, vous avez forcément une station d'épuration ou au moins dans votre collectivité. Donc c'est vraiment dans nos plus petites locales que nous sommes au plus près du terrain. C'est là où on voit la police de l'environnement, c'est là où on voit les effets des émissions, de la pollution. Donc c'est peut-être plus simple à gérer pour un grand quotidien de presse régionale. Nous avons un certain nombre de freins qu'on voyait beaucoup plus avant. Je vais prendre l'exemple du Grand Ouest. On connaît bien, il y a beaucoup d'élevage intensif en Bretagne, par exemple. Donc, il faut bien connaître l'historique un peu de la Bretagne et de Ouest France, qui est un journal qui est basé en Bretagne et qui a grandi avec ses lecteurs et aussi avec l'agriculture, qui a beaucoup changé dans les années 60. Et donc, forcément, les journalistes qui s'occupent du service agriculture a une intériorité et fonctionne avec ses sources de proximité, ses syndicats agricoles. Donc, forcément, c'est plus compliqué maintenant d'avoir une approche globale de l'alimentation, globale des répercussions d'une agriculture trop intensive. Effectivement, on peut avoir quelques freins. Et il n'y a pas que l'agriculture en question. Tout le fonctionnement est comme ça. Voilà. Quand on est proche de ses sources, c'est plus compliqué. Nous avons monté des formations sur l'environnement qui vont bientôt être davantage effectives. Par exemple, on a une grande formation avec l'Institut européen de la mer du côté de Brest. Voilà, donc on forme nos journalistes, on va les former de plus en plus pour qu'ils soient de plus en plus performants sur cette matière qui, je vous le rappelle, est difficile d'approche puisque ça concerne tous les secteurs. Donc le but, c'est de rayonner un petit peu dans tous les services économiques où l'industrie, l'automobile était très forte avant. Donc de nourrir un peu chaque service généraux du journal avec une meilleure qualité journalistique sur cette matière-là. Voilà, ça c'était un des premiers objectifs. Le deuxième, c'est de trouver davantage de place. Et là, on vient d'avoir un bilan un petit peu de R&D chez nous qui montre à quel point depuis, on va dire peut-être depuis la COP21, depuis 2015, on a vraiment une approche beaucoup plus prégnante sur le papier, journal et Internet, de l'environnement. Donc, on joue à la fois sur la formation de tous nos journalistes et puis de varier tous les supports. C'est-à-dire notre vénérable papier, voilà, Ouest France, et puis tout le site Internet qui touche énormément de lecteurs dans le monde. Ce que je conseillerais aux jeunes, c'est de se former, donc pour ne pas faire d'erreur déjà, ne pas prêter la main aux climato-sceptiques, aux gens qui doutent voilà, de ce qu'on peut dire, d'abord se former, d'abord comprendre les grands mécanismes du climat. Ensuite, il faut apprendre à repérer les informations, vraiment aller voir un peu tous les spécialistes qui travaillent sur le terrain, dans tous les secteurs. C'est ça qui est compliqué quand tu travailles sur l'environnement. Il faut aller voir les gens qui sont spécialistes de la rénovation technique. Il faut comprendre les énergies, c'est très important. C'est très, très vaste. Donc, il faut se former au maximum. Voilà. Et ensuite, bien repérer ces personnes sources et ne pas hésiter à vérifier avant ces informations auprès d'elles. La curiosité, l'adaptation. C'est-à-dire que le climat, je vous ai dit, je vais d'un seul coup aller voir un spécialiste de la rénovation thermique qui peut me mentir si je ne connais pas les normes, ou idem en architecture. Par exemple, en architecture, il y a un gros problème actuellement, c'est que les normes de l'architecture environnementale ont 10 ans, même, voire ils vont avoir 1 an. On les revoit actuellement, mais on a 10 ans de retard quasiment. Voilà. Donc, il faut connaître tout ça. Donc, il faut bien se renseigner, être patient, tout bien lire, être quasiment polyglotte, au moins anglais, puisque tous les grands rapports mondiaux sur l'environnement sont en anglais.
les travaux de la Commission européenne, beaucoup aussi. Donc, il faut pouvoir avoir accès à toute cette information. J'en ai fait un sur le charbon très récemment. J'ai demandé à Raphaël Boukandoura, qui est notre correspondant en Turquie, parce que la population locale a réussi à faire annuler 2 grands projets de nouvelles centrales à charbon. Voilà. Et moi, en parallèle, j'ai fait un papier sur les derniers chiffres du charbon, pourquoi ça baisse, pourquoi, voilà, avec des grandes associations comme Carbon Brief, par exemple, avec des chiffres très précis sur la fin programmée, qui est peut-être trop lente, mais la fin du charbon. Donc, je travaille à la fois avec nos correspondants à l'étranger pour avoir des reportages de terrain. Ce n'est pas toujours moi qui y vais, c'est souvent les correspondants. Moi, je suis les COP ou les grandes choses comme ça, mais quand je vais sur les COP, j'en profite pour aller, par exemple, sur le terrain en Espagne, où je suis allée voir la mer de plastique, par exemple, à Almeria, qui est un vrai problème pour les pesticides, le plastique, et aussi le fait que les légumes font des allers-retours, alors que ce serait mieux de les avoir près de chez nous. Voilà, hein, le transport en Espagne, les émissions de gaz à effet de serre, c'est vraiment le transport en Espagne, pour remonter du sud tous les légumes, par exemple. Voilà. Donc, je suis allée voir ça sur le terrain. Et surtout, je fais des dossiers aussi avec les journalistes locaux. Par exemple, vous savez, quand il y a eu la mortalité des abeilles l'année dernière ou l'année d'avant, voilà, avec une mortalité de 50%, les abeilles, tous les apiculteurs étaient fous. Celui qui a lancé l'alerte, c'était un apiculteur du Finistère. Donc, j'ai envoyé un reporter du Finistère, Flora Chauveau, qui est une jeune collègue et qui s'intéresse beaucoup à l'environnement. Elle est allée faire le reportage sur place. Et nous, moi, j'ai fait un papier général sur le sort des abeilles dans le monde, avec le cas aux États-Unis aussi, les pesticides. Et voilà, on essaie de faire des dossiers construits comme ça.